Je suis Florence Elie, je suis la protectrice du citoyen d'Haïti. L'Office de la protection du citoyen, c'est une institution indépendante. En Haïti, elle coiffe en même temps l'Ombudsperson et la Commission des droits de l'homme, la Commission des droits humains, parce que nous, en Haïti, on préfère dire droits humains ou droits de la personne. Et je suis pour la deuxième fois protectrice du citoyen. Et la première fois, c'était à titre de protectrice adjointe. Et maintenant, j'ai la possibilité de vraiment faire des changements dans mon office. Et c'est la raison pour laquelle la délégation haïtienne a pu m'inclure parce que nous travaillons énormément pour une certaine sensibilisation, la vulgarisation des droits humains en Haïti, leur respect, leur promotion. Et je pense que par rapport à cette rencontre, le fait de rencontrer d'autres ouvriers des droits humains, d'autres militants, est très importante. Ça nous permet de faire le point. Et la question de la mémoire est aussi un élément que nous avons en commun, puisque nous avons eu une dictature féroce en Haïti. Et la constitution en vigueur, c'est une constitution de réaction par rapport à cette dictature. Elle a été votée par référendum un an après le départ du dictateur. Donc tout ça nous met un peu en famille. Je me suis sentie vraiment très entourée. Je crois qu'un des aspects très importants qui m'a frappée, c'est l'aspect de catharsis. On se débarrasse d'un problème en le faisant connaître aux autres. Pour moi, l'aspect communication est vital. Il est vital psychologiquement par rapport à la victime, qui sent que, alors je vais utiliser le mot venger, mais ce n'est pas le mot qu'il faut, mais on sent qu'il y a une compensation. Parce que le dédommagement dont on parle du point de vue de la justice, ce n'est pas seulement un dédommagement en argent, parce qu'on a certainement dans ce processus perdu ses biens et tout. On a perdu presque le cours de sa vie. Mais la partie psychologique exige aussi un dédommagement. Et ce dédommagement, il peut se réaliser par des visites. Quand nous venons ici en Argentine, c'est comme une commémoration. Et les gens se sentent apaisés par le fait que d'autres qui ont vécu la même expérience soient capables de comprendre la leur et d'empathiser. Et moi, je dis aussi qu'une fois rendu en Haïti, il est excessivement important pour nous de faire savoir aux autres. L'OPC, en fait, du point de vue ombudsperson, nous sommes un pont entre la fonction publique, entre l'administration publique et le citoyen haïtien. Donc on va continuer à jouer ce rôle, un rôle de courroie de transmission, de manière à ce que, par tous les moyens possibles, moi j'utilise beaucoup les médias en Haïti. En fait, c'est un peu notre complice. Et souvent, quand on a besoin de faire passer une idée, on appelle la presse et puis on expose et le lendemain matin, tout le pays sait. Donc on va en effet utiliser cet outil pédagogique de manière à ce que le peuple haïtien soit réconforté, qu'il sache qu'il n'est pas le seul dans cette bataille et que nous devons poursuivre, nous devons continuer parce que ça va en période. C'est vrai que le collectif contre l'impunité, le procès de Jean-Claude Duvalier, a beaucoup aidé à faire remonter ce sentiment d'écrasement qu'on a connu, écrasement de nos droits que nous avons connu sous la dictature. Mais le moment est toujours propice pour faire renaître ce souffle. Et c'est ce que moi, je me propose de faire en tant que protectrice du citoyen dans mon pays. Pour résumer tout ça, c'est une rencontre qui a été bonne pour moi en tant que personne,
C'est vrai que c'est moi qui ai organisé le procès du massacre de Raboto, qui a été le plus grand procès d'Haïti, qui a été réalisé avec les anthropologues argentins. On nous a même fait bénéficier de l'expertise d'un colonel argentin qui nous a tout expliqué sur le système de répression qui était en fait le même. Et donc le plan Condor, peut-être qu'il ne s'appliquait pas seulement à l'Amérique latine, mais que le plan Condor, c'est un plan inhérent à la nature humaine. Il y a des éléments communs qui font que ceux qui veulent maintenir leur pouvoir pour des raisons, je dirais principalement économiques, ils feront tout en leur pouvoir pour pouvoir maintenir les gens là où ils veulent les garder. Donc j'ai fait ce procès, nous avons réalisé le procès, ça nous a pris 4 ans. On a utilisé tout ce qu'il y a de scientifique et malgré tout, malgré toutes les condamnations, il se trouve que le même petit pays qui avait permis la réalisation de ce procès, et la Cour de cassation a cassé et tout le monde a été relâché. Donc ça a été une grande période de découragement pour nous. Nous étions à plat et nous sommes en train de remonter le courant. Donc cette expérience, c'est une expérience qui va nous infuser un sang nouveau, notre croyance, nos convictions n'en sortent que renforcées. Alors je ne voudrais pas terminer sans un hommage à quelqu'un qui a vraiment marqué la justice haïtienne, c'est Rodolfo Matarolo. Rodolfo a passé 9 ans avec nous et nous avons été un peu complices dans nos actions et je ne voudrais pas laisser passer l'occasion de dire à sa famille, de dire à l'Argentine comment nous avons apprécié la présence d'un Argentin parmi nous. Donc je vous remercie de cet accueil chaleureux que nous avons reçu. On dit que le tango, je crois que c'est Rodolfo qui le répétait, c'est une pensée triste qui s'exprime en dansant. Eh bien, on a eu beaucoup de tango dans cet endroit qui a l'air, pour nous, Haïtiens, ça a l'air un peu triste parce que nous sommes des tropicaux. Mais cette chaleur a pu percer et nous prendre le cœur. On est très content d'avoir été ici. Merci.